Là, je pense que ça vous a pété les oreilles. Donc, je baisserai le son. Bonjour à tous, amis passionnés et abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment déterminer une panne sur un avertisseur sonore ou klaxon, comme on dit souvent. On appuie sur le klaxon. Donc, savoir comment procéder et comment essayer de trouver du coup les solutions, voir ce qui est faisable. Là, c'est sur une Opel Astra de 2001, mais ça se fait sur tout véhicule, le diagnostic du moins, pour essayer de trouver cette panne qui empêche qu'on puisse klaxonner pour s'énerver contre la personne d'en face. Non, pour la valider au contrôle technique. Et donc, on va essayer de déterminer ensemble, voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de commencer à s'alarmer, etc. Et en se disant, ça va nous coûter une fortune, parce que ça, c'est un refus catégorique au contrôle technique quand ça ne fonctionne pas. Et je vais me le répéter, ça fonctionne, ce qu'on va essayer de procéder, donc comment résoudre, du moins suivre tout ça, sur tous les véhicules. Donc je vais devoir prendre plusieurs fois la caméra en main, et je vais vous montrer des petites astuces après quand vous êtes tout seul. Parce que un petit coup de main, on verra après, c'est pas de refus, mais quand on est tout seul, il y a une petite solution qui est faisable et qui coûte pas très cher non plus. Donc voilà, donc je vous prends en caméra en main, et puis on essaie d'expliquer un petit peu tout ça, et puis et résoudre ce problème-là. Donc voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis occupé de bricoler cette voiture-là, bricoler, la réparer, c'est que tout l'accès, tout au niveau accès, c'est plus simple. Le pare-choc a été déposé, etc. Vous allez devoir sûrement vous glisser en dessous. Mais c'est top pour moi parce que pour la vidéo, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de glisser une caméra en dessous. Donc là, on va se diriger vers le véhicule et on va pouvoir voir le premier symptôme qu'il peut y avoir. Donc, à savoir que il n'y a pas besoin de mettre le contact dans le véhicule. J'espère que la lumière fonctionne. J'ai pas mis de lumière, on va essayer de mettre de la lumière. Tac, est-ce que c'est mieux ou pas? Ah oui, c'est un petit peu mieux. Donc là, c'est pas évident d'avoir du recul. Donc ce qui se passe, c'est quand on appuie ici, on n'a rien du tout, pas de klaxon. Donc là, comment procéder? Donc déjà, en premier lieu, vérifier que ici, ce soit quand même intact, qu'il n'y ait pas de défaut. Parce que là, si ça vient des commandes au niveau volant, il va vous falloir retirer ici l'airbag, etc. Après, il va vous falloir, au fur et à mesure, pour déterminer cette panne-là, vérifier les fusibles. Donc, tout dépend où se trouve votre bac à fusible. Moi, il est ici. Et donc, vous prenez votre petite documentation fournie dans le véhicule, ou sinon vous la trouverez sur internet, hein, vous allez pouvoir trouver où se situe le fusible, et vous regardez ici, on a le fusible ici, avertisseur sonore, 15 ampères, vérifiez qu'il soit en bon état. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier, car je sais qu'il est en bon état. Deuxième étape, à savoir qu'à chaque fois, il y a un fusible et un relais pour faire fonctionner cet avertisseur sonore. C'est le relais qui vient mettre en contact, et on envoie du coup du jus, l'info au niveau du klaxon de l'avertisseur sonore, du moins du buzzer. Quand moi j'appuie ici, donc j'essaie de glisser la caméra en espérant que vous allez entendre le bruit. Voilà, j'espère que vous l'entendez. On entend bien le relais qui s'active ou qui se met en fonction. Donc pour moi, jusqu'à ce point-là, celui-là fonctionne. Ici, le relais s'active correctement. Donc c'est qu'on a bien une info de là qui va jusque là. Après, du relais, est-ce qu'il y a une info qui arrive au klaxon? Ça, pour l'instant, on peut pas le déterminer parce qu'on n'en sait rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous débranchez, vous, ici, votre klaxon. Ce que vous pouvez faire, donc deux petites étapes, c'est où vous venez directement ici, hop, sur la fiche, venir, vous mettez du 12 volts, vous voyez si ça buzz ou pas. Ou, comme moi, donc soit vous avez une personne avec vous, ou votre enfant même, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent sur cette chaîne-là et qui me remercient car leur enfant leur a filé un petit coup de main pour pouvoir réparer leur véhicule. On va essayer de poser cette caméra sur le trépied. Tac. Donc voilà. Soit vous venez, donc comme je disais, vous mettez dedans un multimètre
voir s'il y a bien du 12 volts qui arrive. Là, moi, ce que j'ai fait, comme je fais souvent dans les vidéos, c'est une ampoule, hein. C'est une ampoule qui fonctionne en 12 volts. Donc, si quand j'appuie sur ce klaxon, l'ampoule s'allume bien, on pourra déterminer que ça vient du buzzer. Donc là, hop, je vais essayer de la caler ici, proprement, pour avoir, moi, une visu. Donc après, ça, c'est l'avantage de pouvoir avoir ce système-là, car si ça tient, quand vous le mettez ici en position en l'air, voilà, hop, vous allez pouvoir l'apercevoir de la partie commande de voiture, du moins du volant. Avec un multimètre, ce sera un peu plus compliqué, il faudra un peu plus de fil, mais il y a toujours possibilité avec un multimètre de pouvoir s'apercevoir si on a bien du 12 volts. Mais là, si vous mettez même un petit peu plus de fil, vous allez pouvoir avoir la vue dessus. Donc, tout seul, ce sera plus simple à pouvoir exécuter ce système-là. Donc là, ici, waouh, tout. Donc là, j'ai les projecteurs qui s'allument là-bas. Je vais essayer de couper. Donc c'est pas évident. On va poser cette caméra-là. Je vais essayer de la mettre là. Voilà. Ici, on n'a pas le projecteur qui éclaire dessus. Et donc, c'est vraiment pas évident. Là, et là, et là. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir que quand j'appuie sur le bouton intérieur pour klaxonner, la lumière s'allume. Donc, au niveau de cette panne-là, pour mon cas, on peut déterminer que ça vient de ce buzzer-là. Vous pouvez quand même faire un petit essai en lui mettant du 12 volts directement dessus, mais il y a de fortes chances vu que cette ampoule s'allume. Si vous, votre cas, l'ampoule ne s'allume pas, là, c'est qu'il y aura un problème au niveau du faisceau, c'est-à-dire, soit peut-être que, donc c'est-à-dire, c'est qu'il y a un problème au niveau du faisceau. C'est pour ça qu'il faudra tester à ce moment-là le buzzer. Si le buzzer, lui, fonctionne, que au niveau de la commande du volant, ça fonctionne, le relais se déclenche bien, le fusible est bon, c'est que vous avez un problème du faisceau, donc qui va ici et qui rejoint jusque malheureusement dans l'habitacle. Donc il faudra vérifier. Aussi bien, vous pouvez ne serait-ce qu'avoir de la corrosion sur cette fiche-là en fait. Aussi bien, ça peut être juste une corrosion sur cette fiche-là. Donc à nettoyer, à gratter, ou voire même s'il y a besoin de découper ou de la changer, de la remplacer. Si c'est une corrosion qui a totalement bouffé dedans. Mais il faudra regarder, et après, si vous grattez un petit peu, peut-être que ça reviendra. Mais sinon, c'est que peut-être dedans, c'est coupé. Alors, ça devrait arriver rarement, mais si ça a frotté peut-être quelque part, parce que ça s'est détaché, ça peut être comment dire ça? Moi, je suis en train de bugger. Une problématique. Pour mon cas, comme je savais déjà que ça venait du buzzer, je suis allé en casse. J'adore les casses automobiles. Et j'ai une petite casse qui est pas très loin de chez moi où on peut toujours avoir accès au parc et pouvoir prendre des pièces. Tout l'intérêt de pouvoir aller dans les casses automobiles, même si vous n'avez pas accès, savoir que j'ai payé. Donc là, c'est un double. Donc il y a deux. Donc soit on en prend un, soit je vais vous montrer après. Ça, donc c'est double buzzer, plus un moteur d'essuie-glace, plus ici, on va aller à l'arrière sur ce véhicule-là. Le joint ici, il est complètement mort. Donc là, j'ai un joint ici, pas neuf, mais en bon état, où il n'est pas déchiré. Ça m'a coûté 5 euros. Vraiment 5 euros. Alors, je vais le mettre en gros ici, en énorme. 5 euros. Donc, essayez de trouver mieux sur d'autres trucs, je pense pas. Donc, c'est pour ça que les casses automobiles sont toujours importantes de pouvoir récupérer des pièces. C'est toujours moins cher. Et donc, comme je disais, ici, donc là, on a un double buzzer. Donc, moi, j'ai récupéré ça sur une Opel Astra. Je pense que sur une Opel Corsa ou Vectra, etc., des mêmes années, la fiche sera la même. Donc, vous allez pouvoir récupérer, vous vérifiez bien au niveau des fiches. Et là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que moi, j'ai une fiche ici. Et là, il y a une fiche qui est scotchée. Donc, je pense que soit c'était modifié en cours de route, ce qui est pas improbable, et du coup, ils ont mis ça juste pour avoir soit c'était une option, parce que j'ai encore un autre câble ici, soit c'était une option d'avoir le double buzzer, donc ça veut savoir que du coup il doit y avoir deux tons différents pour klaxonner, et donc voilà. Donc ce qu'on va faire là, je suis en train de dire des donc, mais énormément, on va brancher
celui, peu importe, droite ou gauche, on va essayer de poser ça. Hop. Tac. On en branche un. Donc là, il est branché. On fait attention, quand on le met, on le pose. Enfin, malheureusement, ici, c'est de le coincer ici, voilà, pour pas qu'il soit en pendant, pour pas tirer sur le câble. Donc là, il est coincé. Donc j'espère que ça va vraiment pas trop vibrer. Tac, et on va pouvoir faire un petit essai. Donc là, on se représente devant. Ici, on appuie un coup dessus. Donc là, ça fonctionne. Donc là, déjà, on se dit, on a trouvé ce problème-là. Et comme lui est équipé de 2, ce qu'on peut faire, c'est... Oh là là, comment je vibre. C'est un truc de fou. Tac, voilà. On peut permuter, voir si l'autre fonctionne. Donc là, on a branché sur un, on débranche, on vient brancher sur l'autre. Et comme je disais, c'est un 2 tons. Donc normalement, le ton sera différent sur celui-là. Et on peut venir essayer de brancher du coup le 2 tons. Voilà. Là, je pense que ça vous a pété les oreilles. Donc je baisserai le son. Du coup, voilà. Et donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir installer cet ensemble proprement en utilisant aussi cette deuxième fiche. Et le problème sera réglé. Du coup, voilà pour moi le montage terminé. Donc là, maintenant, on se retrouvera à avoir un double ton. Donc double ton, enfin, ça part en même temps, hein, c'est pas un biton comme pour les pompiers, enfin, bref. Et donc, comme vous pouvez voir ici, donc sur l'ancienne patte ici, donc ça, vous pouvez la mettre de côté. Hein. Et là, moi, j'avais un petit détrompeur et il y avait exactement le même détrompeur. Donc, est-ce que c'était le bon auparavant? Est-ce que c'était une option? Je sais pas du tout. Mais voilà, mon problème est résolu. Donc, j'espère que pour vous aussi. Bon, les amis abonnés passionnés, j'espère que cette vidéo vous sera utile du moins pour essayer de déterminer votre panne. Donc, on fait un petit récap. Du coup, on commence par au niveau du volant. Donc, on vérifie bien que les boutons, ou tout dépend s'il est sous le côté, fonctionnent correctement. Donc, ça peut venir une panne de là. Que le fusible soit donc fonctionnel, ainsi que le relais. Pour entendre savoir si le relais est fonctionnel, soit vous pouvez le tester avec un multimètre, soit vous faites comme moi. Quand on appuie sur le bouton, c'est en tant que le relais se déclenche, c'est que ça vient pas, du moins du bouton jusqu'au relais. Après, on vérifie au niveau du buzzer. Donc, soit vous l'enlevez, vous vérifiez en mettant une source de 12 volts dessus, savoir si il déclenche, soit un petit système de lumière, et vous allez bien voir. Et si ça vient pas le buzzer fonctionne et qu'il y a toujours rien, il faudra vous essayer de regarder au niveau du coup de ce faisceau, savoir s'il n'est pas croqué, si la fiche n'est pas oxydée. Donc pour moi, ça fonctionne. J'espère que pour vous, ça vous aidera à trouver votre panne sur votre véhicule, à savoir que ça fonctionne sur tous les véhicules, ce petit système de pouvoir essayer de déterminer où se situe cette panne de klaxon. Et puis du coup, moi, je me retrouve à avoir du coup mon klaxon qui soit fonctionnel. Et en plus, là, ça va dépoter. Voilà. On va pouvoir klaxonner à fond, là. Parce qu'il y a il est doublé. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir vous abonner, à suivre mes vidéos et à répondre aux petits sondages sur quelle voiture que vous voulez voir que je restaure. Donc je mettrai ici, là, ici, le petit lien sera là, ici, juste là, pour vous cliquer dessus et puis vous venez voir le petit contenu et puis vous donner votre idée de voiture. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée.